Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast Nix Info. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir un joueur de 20 ans cette année qui a terminé son stage junior avec l'Océanique, William Dumoulin. Salut Will, comment tu vas? Salut, ça va bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Premièrement, parle-nous un peu de ton parcours avant d'arriver dans le hockey junior, là, de ton parcours au hockey mineur, comment ça s'est passé? Ouais, ben tu sais, mon hockey mineur, je l'ai joué à Drummond toute mon enfance. Ben, la plupart de mon enfance, j'ai joué comme tout le monde, novice, atome, puis oui, bam tam. Puis là, je me suis dirigé vers le côté scolaire pour midget. J'ai joué quelques années. J'ai joué une année au Collège Saint-Bernard, puis après ça, j'ai fini 2 ans à Victoriaville, au Collège Claretin. Puis c'est là que j'ai eu une invitation à Rimouski. Justement, tu as été signé agent libre, tu n'as pas été repêché. Comment que ça s'est passé pour toi, ton arrivée à Rimouski avec l'Océanique comme agent libre? Ben, c'était sûr que, tu sais, j'avais pas trop d'attentes, je savais pas à quoi m'attendre, j'en avais pas vraiment entendu parler, tu sais, des camps juniors, puis fait que je suis arrivé là-bas, je me suis dit, regarde, je vais donner tout ce que j'ai, je veux juste avoir du fun, avoir de l'expérience là-bas, puis ça a donné que j'ai fait le camp, puis ça s'est bien passé, puis j'ai réussi à faire l'équipe. Ouais. Puis une question comme ça, est-ce que tu avais des prédestinations peut-être au hockey junior? Est-ce que tu as été à un repêchage dans la Ligue de hockey junior du Québec? Non, je suis pas allé à de repêchage. J'ai parlé à aucune équipe. OK. Ça, j'ai parlé à, c'était à Danny Dupont, puis Ouais, c'est ça. il m'a demandé si je voulais participer au camp, puis que moi j'ai sauté là-dessus. Ouais. Puis ça a bien Ben oui. donné. Puis justement, comment ton premier camp, j'ai une autre question par la suite, mais ton premier camp avec l'Océanique, comment ça s'est passé? Tu sais, c'était quand même des gros noms qui étaient là déjà, je pense. Ouais, ben c'est sûr, là, tu sais, il y avait des bons vétérans là-bas. Tu sais, je me rappelle de Coxed, Justin Bergeron, Zach Bolduc, tous ces gars-là. Puis il y avait des bons espoirs là, comme Jacob Mathieu, Ouais. Fred Brunet, tout ça. Là, fait que, tu sais, je savais qu'il y avait de la place parce qu'ils voulaient, tu sais, reconstruire puis repartir à zéro. Fait que c'est là que je me suis dit, crime, j'ai ma chance, j'ai pas le choix de la Ben oui. prendre. Puis ça n'arrive pas deux fois une chance de même. Là. Fait que ça a vraiment bien à donner. Là. Tu sais, le hockey, c'est beaucoup de timing. Puis je suis arrivé au bon timing avec l'Océanique, puis ça a bien fait les choses. Puis justement, mon autre question, tu as débuté dans les années COVID, tu passé, on a 2 années même COVID, l'année 2000, corrige-moi si je me trompe, mais 2020-2021, puis 2021-2022. Ça a été comment l'adaptation à cette nouvelle réalité-là tu sais, de passer, tu avais sûrement joué avec devant du monde un peu, puis là, d'arriver, puis il y a devant personne dans les arénas, c'était comment de dealer avec cette nouvelle réalité-là? Ben, c'est sûr que ça faisait bizarre. Moi, je trouvais pas tant que sa glace, ça a changé de quoi, mais tu sais, tout le temps être juste avec les boys, tu vois pas ton monde d'extérieur, t'es loin de ta famille peut pas trop venir te voir. Ça, c'est sûr que ça m'a affecté un peu, tu sais. Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, Ouais, puis, mais tu sais, sa glace, pour moi, ça n'a pas fait de grande différence parce que j'ai jamais joué junior devant une grosse foule. Fait que je savais non, pas c'est c'était ça. quoi l'ambiance du hockey. Puis, fait que ça n'a pas changé grand-chose, mais tu sais, c'était vraiment bizarre de faire partie de ça, les bulles. On était tout le temps dans des hôtels. Puis, mais tu sais, je pense que ça a soudé un peu notre équipe. Là, tu sais, Ouais, c'est on ça. était plus jeunes, fait qu'on a tous grandi ensemble là-dedans. Puis ça a juste fait de nous autres des meilleurs chums, puis c'était vraiment le fun. Durant ton passage, vous avez pas remporté de coupe, rien, mais vous avez quand même eu des belles saisons, puis avec des séries l'année dernière, puis l'année d'avant, vous avez causé des surprises selon plusieurs là, contre Shawinigan ou Saint John ou Chicoutimi cette année. Peux-tu nous parler comment que c'est
dans la chambre, là, dans l'équipe, comment que ça se passe entre vous les boys, là, comme pendant les séries comme ça, là? Ouais, ben, tu sais, nous autres, ça a tout commencé à Shawinigan. Shawinigan, tu sais, je pense qu'on était même pas supposé faire les playoffs, puis on arrive là-bas, on est tous jeunes, on n'a aucune idée c'est quoi les playoffs. Puis on arrive là-bas, on cause une surprise contre des gros noms comme Maverick Bourque, Bourgo, Hmm. Nato, toute cette gang-là. Puis, tu sais, on était là, nous autres, on a eu du fun là-dedans, puis on a trippé bien, fait que ça a commencé là-dedans, on a bâti là-dessus, puis là, on est arrivé l'année d'après, on était une meilleure équipe, on avait un peu plus d'expérience, puis là, on est arrivé contre Saint John, nous autres, on y a cru jusqu'au bout, on savait que Oui. tu sais, on avait nos chances, puis regarde, on a tout donné, puis on a encore causé une surprise. Fait que là, on est arrivé contre Chicout, puis tu sais, les odds étaient encore de la faveur à Chicout, puis on s'est dit que les boys, ça avait juste nous donner du gaz, ça, là, puis fait qu'on on a encore réussi à gagner, puis dans la chambre, c'est complètement différent. Là, on est comme dans notre bulle, on est le mindset. Quand on jouait contre Shawi, on parlait que de Shawi, les gars de Shawi, leur tendance. Hmm. Même affaire contre Saint John, puis on pensait juste à ça. On pensait pas trop en avant, on pensait pas trop en arrière. Puis je pense que c'est ça qui a amené notre succès. Puis, j'ai une question qui vient de me popper. Tu sais, là, vous avez vécu la série contre Shawinigan, ça a surpris tout le monde. Mais dans les séries contre en 2022, vous avez joué contre Saint John, après ça, vous avez joué contre les Remparts, puis cette année aussi contre Chicoutimi, puis après ça contre les Remparts. Est-ce que vous aviez encore cette mentalité-là? Est-ce que vous vous disiez des fois, on repense à ce qu'on a fait contre Shawi, il faut refaire la même chose? Ouais, c'est sûr que oui, là, c'est sûr que, tu sais, mettons, entre les périodes, des fois, Ouais. quand on était contre John, on se disait, Chris, les boys, on l'a fait l'an passé contre Shawi, pourquoi cette année on le ferait pas? Hmm. Même affaire contre Chicout, même affaire contre Québec, puis, tu sais, Québec, je trouve pas qu'on s'est fait déclasser, là, on était dedans jusqu'au bout, puis, tu sais, il y avait un méchant gros club, Ça a été là, des bons matchs. ouais, c'était dur, là, ils ont bien fait ça, c'est pas pour rien qu'ils ont tout gagné cette année, là. C'est ça. Puis, si je te demandais ton moment le plus significatif dans ta carrière junior, ça serait quoi? Euh, Ben, c'est sûr que je pense que ma Game 5 contre Saint John, toutes mes Hmm. séries contre Saint John, puis surtout ma Game 5, je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance. Ça m'a donné, tu sais, j'ai joué une grosse game là, puis ça m'a donné confiance, puis ça m'a donné une bonne année de 20 ans. Je pense que ça m'a comme assuré un peu mon spot, puis c'est là que ça a fait que je suis capable de jouer Ça a là-dedans, pas et pris. éliminer, puis fait que c'est ça qui était le fun, là. J'ai une question qui m'est venue. Tantôt, tu parlais, quand je te demandais comment c'était dans la chambre, tu me disais c'était surtout de regarder sur le moment présent, pas regarder en avant, pas regarder en arrière. C'est-tu vraiment ça selon toi, qui est différent dans la chambre entre une game de saison et une game de série? Rester dans le moment présent? Ouais, ben c'est sûr que tu sais, pendant la saison puis les séries, il faut tout le temps que tu restes dans le moment présent, Ouais. mais tu sais, mettons dans une saison, souvent tu peux mettons, t'arrives la game contre Victo, mais tu sais, la veille, tu as joué contre Chicout, ben là, tu check qu'est-ce que t'as fait contre Chicout la veille parce que tu veux pas leur faire contre Victo, Ouais. puis mais tu sais, en série, c'est vraiment, mettons, regarde, ce game-là est fait, tu reset tout de suite, puis on check d'autres choses, là, c'est pas comme, tu recheck pas tes games la veille ou tes autres games, C'est ça. que tu as joué pendant l'année contre d'autres clubs, là, c'est plus ça que je voulais dire. Puis c'est un court laps de temps aussi, là, quand même, en série, là. Ouais, c'est ça, faut vraiment que tu sois dans le présent parce que tu peux pas penser à l'erreur que tu as faite la game d'avant parce que tu rejoues contre le même club à la même place puis ça peut t'affecter. Euh, à la fin de la saison, on a appris que tu vas t'aligner maintenant avec les Patriotes à l'Université de Trois-Rivières. Comment tu anticipes ta première saison là-bas puis ton séjour avec eux? Ben, je suis vraiment excité, tu sais, j'ai vraiment hâte j'ai déjà parlé aux gars de l'organisation, j'ai rencontré les boys dans l'équipe, ça, on était passé une journée là-bas. OK. Fait que je suis vraiment excité. C'est un nouveau chapitre pour moi. Puis on va être plusieurs jeunes avec un peu de vétérans, mais des bons vétérans.
Fait que je pense qu'on va être très compétitif malgré les jeunes qu'on a parce que c'est plusieurs joueurs de 20 ans qui jouaient dans la ligue l'an passé. Puis tu sais, je vais prouver qu'est-ce que j'ai comme bagage de hockey. Je vais donner mon max, puis j'espère tu sais, faire ma place, puis jouer du gros hockey là-bas pour faire gagner l'équipe. Si je te demandais comment, moi je suis un peu connecté hors de la glace, là, mais si je te demandais, pour eux qui nous écoutent, comment t'es en dehors de la glace, puis comment que t'es sur la glace. Ben, je pense que je garde tout le temps la même personnalité sur la glace puis en dehors. Là, tu sais, je suis pas mal un gars funny. J'aime ça être à Ouais, l'entour des boys. J'aime ça les faire rire. Puis, par exemple, quand c'est le temps d'être sérieux, je suis sur la tâche. Puis, je suis là pour travailler. Mais j'aime bien ça avoir du fun. Là, tu sais, mes parents m'ont toujours appris à avoir du fun en jouant au hockey. Tu sais, c'est ma passion. C'est qu'est-ce que j'aime le plus faire. Là, fait que je me décrirais pas mal comme un gars funny. Euh, puis, y a-tu à quel joueur de la Ligue nationale que tu aimes te comparer? Et ça, c'est une bonne question. J'ai toujours de la misère à me comparer à ces joueurs-là, mais tu sais, c'est une bonne question, là. Je pense que je me compare un peu à JT Miller. Tu sais, il a un bon lancer, il amène des shots au net, puis il est capable de jouer physique quand ça joue physique. Fait que je me ouais. comparais souvent à ce joueur-là. Ok. Puis en dehors de la glace, y en a-tu un que tu te comparerais, que tu vois, mettons, là, à la TV, en dehors de la glace, tu te dis, lui, tu sais, il est funny, puis je me compare à lui un peu. Ben, tu sais, je vois pas mal Bergeron puis Marchand Ouais. agir dans les mariages à leur chum, puis ils ont de l'air d'être pas mal funny puis avoir du fun. Fait que je pense que ces deux gars-là, ils me ressemblent, ben, je leur ressemble un peu, là. OK. Écoute, je pense que je sais pas mal. D'après moi, ça va être la question, la réponse que je sais, ça va probablement être ta famille ou peu importe, mais ça vient d'où ton désir de jouer au hockey? Ouais, c'est de mon père, là. Mon C'est père, ça. il a joué junior 5 ans, puis après ça, il a eu une belle carrière aux States, là. Fait qu'il m'a tout transmis, cette passion-là. Tu sais, quand on était jeune, il me faisait tout le temps une petite patinoire dehors, puis je jouais avec mon petit frère, je jouais avec mes chums, puis c'est là que j'ai pogné la piqûre, là. Ça a pas été long qu'il me l'a donné. Il joue avec qui, Junior? Mon frère, ça, ben là, ils viennent de se faire inviter au camp du Phoenix de Sherbrooke. OK. Un peu comme moi, tu sais, il s'est pas fait repêcher à rien. Puis là, de dernière minute, il se fait inviter au camp du Phoenix de Sherbrooke. Fait que je souhaite le meilleur pour lui. Ben oui. Quel aspect de ton jeu que tu aimes le plus exploiter sur la glace? J'aime bien exploiter mon jeu offensif. Je trouve que j'ai un bon flair offensif. Je trouve, mettons, des belles occasions de me démarquer puis de prendre des bons lancers. Que je pense que c'est ça que j'aime le plus exploiter. Euh, Maintenant, je te demandais un joueur qui était difficile à jouer, le plus difficile à affronter selon toi. Et là, j'ai un petit reminder en série cette année contre Québec. C'est pas toi qui s'est fait, ou c'était Lefebvre, je pense, qui s'était fait trébucher par le gardien. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, OK. c'est ça. Je pensais que c'était toi. Mais c'est Non. ça, si je te demandais un joueur qui était vraiment difficile à affronter, ça serait qui? Euh, je pense que cette année, il y avait Nathan Gaucher qui était très dur à Ouais. jouer contre. Milo Rowland, il est très gros, il a un bon bâton. Je pense que ces gars-là, ils étaient vraiment durs à jouer. Il y avait Riley Kidney aussi. C'est un gars, il est très solide sur ses patins, il a des skills, puis il a une bonne vision de jeu. Ces gars-là, j'ai trouvé pas mal dur à jouer contre. Puis dans les pratiques, mettons, avec l'Océanique, dans les pratiques, ça serait qui de lui qui te donnait plus de job? Ben, c'est sûr que Matt Gauthier, il donnait de la job pas mal, là. Il jouait robuste dans les pratiques, il joue bien défensivement, puis j'aimais ça aller dans les barreaux avec, là. C'est un gars qui est très compétitif. Si je te demandais maintenant de parler de l'organisation de l'Océanique, comment que c'est de jouer pour Rimouski? Sincèrement, Rimouski, je pense c'est une des meilleures places à jouer. Tu sais,
L'organisation est sa coche, le coaching staff est sa coche. Ils ont tellement de bagages, puis de passion, puis ils nous donnent toute cette passion-là, puis ce bagage-là, puis tu sais, les partisans, c'est comme si c'est dans ta petite bulle, là, tu te fais reconnaître quand tu vas au Tim Hortons, toutes des affaires de même, c'est bien le fun, là, c'est tout le temps quelque chose, puis le monde là-bas sont tous sympathiques. J'ai vraiment rien de négatif à dire sur Rimouski. Les fans, l'ambiance dans l'aréna, tu sais, je parlais à mes chums qui jouaient pour d'autres équipes, puis ils nous ont toujours dit que Rimouski, ils aimaient pas ça, les jeux là, c'était intimidant, puis c'est vraiment ça coche Rimouski. Puis on l'a On, vu pendant les séries, là. Ouais, quand elle dit, vas-y, Zach. on voit que, non, je voulais juste dire, on voit que tu le portes encore fièrement, encore Ben plus. oui. Ben, pas le choix. Puis c'est ça, tu sais, tu parlais de l'ambiance dans le Colisée. Durant les séries, ça devait être. Tu sais, on était là, moi, puis Zach, dans les séries cette année contre Chicoutimi, contre Québec également. Le match, je pense que c'est le match numéro 3 contre Québec cette année, que vous perdiez 3-0, je pense. Vous avez remonté ça, puis en prolongation. On aurait dit qu'il y avait comme 10 000 personnes dans le Colisée, tellement c'était bruyant. Pour un joueur, là, il y a une question qui vient de me popper. Pour un joueur d'entendre la foule, dans une petite aréna, d'entendre la foule tellement bruyante, ça fait quoi en dedans? Puis est-ce que ça donne un gros boost de motivation? Ben oui, ça donne un deuxième souffle pour vrai, là, mettons, là, quand on a scoré notre premier goal, puis là, t'entends la foule cheerer, là, t'en veux un Hmm. deuxième, t'en veux un troisième, puis ça donne vraiment du gaz, là. Tu vas aller le chercher pour eux autres, tu vas aller le chercher pour toi, puis c'est vraiment quelque chose, là. C'est un sentiment qui est dur à décrire, là, mais Ouais, ça donne un deuxième souffle. là, c'est sûr. Maintenant, on sait, bon, tu été en pension. Euh, comment ta relation, puis tu sais, je pense qu'elle était quand même bonne ta relation avec ta famille de pension, là. Euh, comment ça a été, puis comment tu t'es intégré? Est-ce que tu t'es bien intégré dès le départ avec cette famille-là? Ouais, moi, ça a vraiment pas pris de temps. Tu sais, ma famille de pension était super accueillante. Ouais, J'avais trippé de pension. Ils étaient super énergétiques. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment trippé là-bas. J'ai passé 3 ans de temps. Puis, j'ai que des beaux souvenirs avec eux. Puis, tu sais, je les adore encore. Là, tu sais, je leur parle. Ils sont venus à Drummond il y a pas long. Puis, c'était vraiment un trip que j'ai adoré. Puis, ils vont rester dans mon cœur à tout jamais. Là, ouais. c'est des personnes que j'adore, puis j'ai vraiment aimé ça. Tu les considères-tu un peu comme une deuxième famille, entre guillemets? Ouais, ouais, c'est une deuxième famille, là. Les petites filles, je les considère comme une petite sœur, là. Ouais. Ouais, je les adore. Pendant ton stage junior, avec qui de l'équipe tu t'entendais le mieux? Ben, c'est sûr qu'on était un petit noyau, là. Je m'entendais vraiment bien avec Mathis Gauthier, Fred Brunet, Lucas Véro, Jacob Mathieu. Tu sais, cette petite gang-là avec Lefebvre puis Robert. Tu sais, on a tellement vécu de beaux moments ensemble, là. On a eu nos hauts, on a eu nos bas, puis ça nous a soudés, là. On a passé toutes nos bulles ensemble. Après ça, on a voyagé ensemble, puis tu sais, veux pas passer 3 ans de temps avec ces gars-là, Ah tu sais, oui. ça rend des bons chums, puis tu passes des moments avec, puis fait que ça va rester mes amis, là, mes amis proches à longtemps, là. Fait que c'était vraiment quelque chose que j'ai aimé. Puis maintenant, t'as rentré dans la ligue à 17 ans? Ben ouais, c'est mon année 18. OK. Bon, ben là, j'avais une question, c'était qu'est-ce que tu dirais à un jeune de 15 à 16 ans qui rentre dans la ligue, mais je vais la transformer en qu'est-ce que tu dirais à un gars de 17 18 ans qui arrive quand même un peu sur le tard dans le junior? Ben, tu sais, ça change vraiment rien, là. Faut pas que tu essaies de penser que, je suis plus vieux, ils me prendront pas. Ouais, Quand tu mets ton casque puis tu mets tes patins dans le sur la glace, là, t'es un joueur de hockey comme un gars de 20 ans ou un gars de 16 ans, là. Faut que tu fasses ta place, faut que tu enjoy puis t'aies du fun puis il arrivera qu'est-ce qui arrive. Puis pour terminer, là, on a parlé beaucoup du passé, mais pour le futur,
c'est quoi tes plans, tes projets pour le futur? Là, comme on l'a dit un peu, tu rentres avec les Patriotes à l'université. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là, pour ton futur? Ben, c'est sûr que je vais passer des belles années à l'UQTR. Ouais. Je veux remporter un championnat, puis peut-être éventuellement avoir un diplôme universitaire. Puis à la suite de ça, j'aimerais vraiment ça, signer un contrat pro, puis pouvoir aller jouer soit en Europe ou aux États. Fait que c'est quelque chose que j'ai hâte de faire. On te le souhaite, ça, c'est sûr, là. Ouais. Je pense que tu as quand même t'as le potentiel là, pour peut-être aller jouer pro, là, puis en Europe aussi. Fait que on n'est vraiment pas inquiet pour la suite de ta carrière, ça, c'est certain. Ouais, merci, les boys. So, Fait que, merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir, là. C'est déjà tout. Ça a été court, mais ça a été très intéressant, là. Vraiment, merci beaucoup de ta présence. ouais, merci. Ouais, merci de l'invitation, les gars. Puis merci à vous encore à la maison pour écouter nos podcasts. Puis on se revoit pour un prochain podcast.